Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi, je vais bien. Donc là, on va passer au signe du Sagittaire. Donc attendez, pour avril, je mets une bougie parce que je pensais qu'elle était encore allumée, mais non. Donc, je vais vous tirer une petite carte, ou plusieurs, tout dépend. Allez, les Sagittaires. Bon, ben ça veut pas sauter pour les Sagittaires. Donc on va faire autrement, hein. Donc là, on me parle que sentimentalement, il ne faut pas vouloir forcer ou une rencontre, le vouloir à tout prix, parce que ce n'est pas bon de forcer une rencontre. Si tu as quelqu'un d'autre, c'est la même chose. On dit que on a souvent tort de vouloir forcer absolument une relation. D'accord? Il faut pas forcer les choses. Ce n'est pas bon. Et puis en plus, on parle également pour certains qu'il y a sûrement quelque chose, une histoire de choses où on s'est mal compris, un malentendu, et que il va falloir sûrement que tu en parles avec une personne. Puis on dit surtout aussi que en amour, il faut pas que tu compares telle ou telle personne. C'est-à-dire, on est tous différents et on fait du mieux que l'on peut, hein. Et que il ne faut pas, par exemple, que tu compares la personne, admettons, avec qui tu es, avec ton ex, ou que tu compares la personne de ton cœur avec ton père ou ta mère, ou tu vois, enfin des choses comme ça, hein. Que il faut pas comparer ouais, il faut pas faire de comparaison avec quelqu'un d'autre. Et j'ai encore cette histoire avec une personne où pour moi il y a un malentendu et que il va falloir vraiment que tu en parles avec quelqu'un, hein, avec cette personne, hein. Bon, moi je te dis ce qu'on me dit, hein, bon. Puis surtout, ne pas étaler ta vie, ne pas parler de ta vie sentimentale et plutôt essayer d'être discret ou discrète vis-à-vis de ça. Si tu veux être heureux ou heureuse en amour, hein. Je vois aussi pour certains une rencontre qui arrive parce qu'on parle qu'il va y avoir un visuel pour des personnes qui sont célibataires. Après, ça peut être aussi des Gémeaux qui ont quelqu'un et je vois que tu vas voir la personne de ton cœur. Il y a quelqu'un aussi, tu comptes beaucoup pour quelqu'un. Il y a une personne qui a beaucoup d'amour pour toi. On te considère vraiment en plus comme son meilleur ami ou sa meilleure amie. Il y a beaucoup d'affection. Ouais. Mais il y a vraiment quelque chose, vraiment une relation, vraiment l'amour avec un grand A.
quelqu'un qui va avoir envie de vivre vraiment quelque chose de fort avec toi. Mais on te dit de vivre dans l'instant présent, d'arriver à te détendre, de ne pas toujours vouloir forcer les choses. C'est pas bon de trop vouloir provoquer ou aller trop vite. Il y en a vraiment l'impression qui ont besoin de communiquer. On se sent seul. Oh là là. On se sent très seul, très renfermé, très isolé. Et on peut avoir parlé avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que dans le cœur, ça ne va pas. On peut penser du mauvais de quelqu'un. J'ai l'impression qu'au niveau de cette communication, les énergies sont plutôt mauvaises entre ces deux personnes. Il y a quelqu'un qui le vit mal, qui est pas bien. On peut parler à quelqu'un, mais dans le cœur, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui pense plutôt négatif de l'autre. L'autre n'est pas dans les mêmes énergies. Donc il y en a un qui se sent seul vis-à-vis de quelqu'un. Donc il y en a un qui pense du mauvais vis-à-vis de l'autre. Et l'autre, c'est bizarre, est plutôt sur des énergies positives. Quelqu'un qui, alors d'un côté, n'est pas bien, a envie de peut-être que la personne soit plus ouverte ou ouverte, envie de quelque chose de plus léger, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas. Quelqu'un qui se dit malgré tout, bon, peut-être que ça peut évoluer, que ça peut changer, que la personne va peut-être s'ouvrir. Donc se dit peut-être que bon, malgré tout, il y aura une chance. Mais entre eux, ils n'ont pas les mêmes énergies en fait. Donc c'est vrai qu'on est sur une communication où on se sent peut-être seul. Les énergies sont très différentes entre ces deux personnes. Et que, bon, on aimerait que des choses changent dans le lien, dans la communication. D'accord? Que se sentir trop seul. Et puis, on peut être aussi faire face à des choses où on peut prendre aussi mal si si de la communication s'arrête brusquement et puis ça revient. Hein, on peut pas. Alors la personne peut penser oui, youpi, ça y est, on se rouvre à la communication. Il y a quelqu'un qui, par rapport à tout ça, a énormément de patience, qui essaye de pas s'énerver face au comportement assez négatif de quelqu'un, ou à chaque fois c'est comme si des choses qui s'arrêtent en fait. Hein. Et bon, c'est pas forcément facile. C'est vrai que j'ai quand même une communication où bon, on n'arrive pas à stabiliser les choses, d'accord? Donc quelqu'un qui se sent seul face à un esprit assez négatif de l'autre et l'autre qui est plutôt positif, hein? Il peut même se sentir en paix, mais je sais pas.
c'est vraiment deux personnes très différentes. Du coup, il n'y a pas cette stabilité dans le cœur. Il n'y a pas cette stabilité dans de la communication. Et la personne, eh ben, peut se sentir mal, peut se sentir blessée par rapport au comportement négatif que l'autre a. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir sur de la communication avec de bonnes énergies. Ou au niveau de la communication, c'est assez négatif parce que on est toujours négatif. On n'arrive pas à s'ouvrir sur quelque chose de positif. On donne pas de chance à la personne et du coup, il n'y a aucune stabilité. Et la personne se sent rejetée, la personne est blessée. Ça peut être aussi parce que les communications, il y a de la violence ou on s'injure et qu'en même temps, on en souffre parce qu'il y a certaines affinités. Hein, et que, on est un peu entre les deux. Hein. Et puis, il y a des choses aussi qui sont pas faciles face au comportement d'une personne qui ne parle pas, qui n'arrête pas de réfléchir. Toi, tu peux réfléchir aussi à la personne qui a de très mauvaises énergies, alors qu'il y en a un des deux qui est plutôt positif et que toi, peut-être, tu as envie de te stabiliser avec quelqu'un, mais on te fait du mal. Et que les deux, moi j'ai l'impression qu'on se pose des questions, mais on va pas forcément se le dire s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la vie de la personne, si la personne n'a pas des secrets pour toi. Et bon, c'est vrai que c'est pas forcément facile quand tu te retrouves face à quelqu'un, qui est pas là pour toi, qui ne communique pas forcément un coup oui, un coup non, et puis un coup c'est positif, un coup hop, ça redevient négatif. Tu crois que tu vas avoir une chance de pouvoir enfin te stabiliser, mais non. Du coup, il y a de grosses blessures parce que on est attiré, mais la personne ne parle pas, et de chaque côté ça réfléchit, et puis on va se demander aussi s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, si on ne te cache pas des choses, etc. Par rapport aussi à s'engager, à s'engager sur le long terme, à s'engager sur un mariage ou une vie commune. Et il y a quelqu'un qui parle pas, qui fait que réfléchir. Mais je pense que ce sont les deux personnes qui réfléchissent à tout ça. Moi, il n'y a aucune stabilité. Aucune stabilité. Et puis, il y en a, voilà, ils se sentent seuls dans leur cœur. Ils veulent évoluer. Ils veulent s'engager. Alors, il y en a, on parle certes de rencontre, de communication avec quelqu'un, où tu as envie que la personne s'ouvre à toi, où tu as envie de sortir de cet enfermement où on ne dit rien, où tu as envie que cette personne te dise vraiment du concret et ce que toi tu as envie de lui dire vraiment ce que tu attends de lui, mais l'autre peut-être ne le fait pas. Et ouais, on a envie de se stabiliser. On veut sa famille, on veut être aimé et être aimé en retour. On a envie d'avoir sa famille, d'avoir son domicile avec la personne que l'on aime. On a envie de se marier ou de se paxer, mais c'est vrai que bon, j'ai quand même de la négativité. J'ai quand même des choses assez négatives. Alors ça peut être aussi parce que
il y a toi, hein, ta branche familiale, puis il y a la branche aussi de monsieur ou de madame. Et que il peut y avoir une famille qui est qui par rapport à ce que tu aimerais, qui ne sont pas trop enchantés que tu communiques avec une personne et que tu veuilles t'engager avec lui ou elle. Hein? Il peut y avoir des personnes autour d'un homme ou d'une femme. Bon, tu peux avoir envie de t'engager avec quelqu'un, mais moi, d'un côté, c'est un peu mitigé. Hein? Il y a une famille, bon, qui est assez négative et l'autre qui est plutôt dans des énergies positives. Et que pour moi, je vois que de la communication entre deux personnes, mais on se sent seul déjà dans la communication parce qu'il y a une famille qui, pour moi, et va pas être trop pour que ces deux personnes soient ensemble. Et puis après, il y a aussi, donc je vois cet homme, donc il a une famille. Je vois qu'il aime énormément sa famille. C'est un homme qui est très attaché à ses racines familiales. C'est la base pour lui. Et puis, j'ai l'impression que la famille désire aussi que, bon, il s'engage, hein, et qu'il fasse, qu'il ait des enfants, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a deux énergies, hein, donc il peut y avoir deux familles, deux branches, et il y en a qui sont pas trop favorables à quelqu'un, quoi. Du coup, je vois cet homme, hein, sa famille, l'amour qu'il a pour ses proches, hein, les enfants, les racines, et que, bon, on va penser quand même à sa vie, et que, bon, il y a des ouvertures qui arrivent pour ce monsieur. Je vois qu'il va commencer à penser à sa vie, qu'il va commencer à penser à des ouvertures. Il peut aussi aller voir de la famille, des enfants ou des choses comme ça. Donc, je vois des déplacements qui vont arriver. Par contre, c'est quelqu'un, pour lui, faut pas rigoler, hein, parce que s'il se marie avec toi, faudra pas te louper. Hein. Ah, faudra pas te louper parce que pour lui, la fidélité dans l'amour, c'est le b.a.-ba. La loyauté, c'est le b.a.-ba. C'est quelqu'un aussi qui est très loyal à ses proches et à sa famille. C'est quelqu'un, le cœur, c'est la priorité. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a envie de s'engager. C'est quelqu'un qui adore les enfants. Hein? D'ailleurs, il y a vraiment une chance. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore cette stabilité. Il y a vraiment ce truc de manque d'équilibre. C'est quelqu'un qui doit être déçu. Qui doit être déçu. Il y a autour de lui quand même de mauvaises énergies. Parce que c'est un peu mi-figue, mi-raisin, hein. Positif, les énergies négatives. Bon, on est un peu entre les deux. Hein. Voilà. Et pour moi, on a été déçu ou on est déçu par de la famille ou par de l'amour. Hein. La fidélité de certaines personnes qu'on a très proches, où on parle que on va comment dire, ouvrir une porte à une nouvelle chance
de pouvoir enfin se réconcilier sur une autre relation, se réconcilier avec de la famille, la jeunesse, les enfants. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui n'a aucune stabilité et aucune fidélité, loyauté autour de ce monsieur. Hein. De grosses blessures au fond du cœur. Je vois qu'on va se libérer de tout ça. On va vraiment sur une guérison. J'ai l'impression qu'on se réconcilie aussi par rapport à des choses qui ont fait beaucoup de mal, où on pouvait être très amoureux d'une personne. Hein. Ouais. Parce que là... ouais, on va ouvrir son cœur et petit à petit, on va se sentir mieux, on va se sentir libéré. Il y a ce truc, c'est waouh. On parle de certaines personnes qui sont trompées sentimentalement, trahies sentimentalement par rapport au fait d'un engagement. C'est vraiment la trahison dans le cœur, famille et sentimentalement, quoi. C'est dur, hein. Et c'est vrai qu'il y en a, ils souffrent, hein, parce qu'il y en a, on dit qu'ils s'investissent beaucoup, que tout ce qu'ils font, c'est pour la relation de couple, c'est pour leur famille, pour les enfants, pour avoir des enfants, et que en fait, on communique avec quelqu'un et tout, on s'investit énormément, mais en fait, au final, on est trahi et trompé dans le fait qu'on s'investit beaucoup pour quelqu'un, mais en fait, au retour, on fait que te trahir et te tromper. Et c'est vrai qu'il y en a, c'est les trahisons, on s'investit, et on parle aussi de certains cœurs où on se sépare. Et que, bon, il y a quelqu'un vraiment qui est coupé en deux. Il y en a, ça doit être pour moi des couples où, on a tout coupé en deux. La famille, la vie sentimentale, l'amour, tout est coupé, le travail, etc. C'est vraiment comme si on avait, tu as un mur, une maison, et que tu le coupes en deux. Un, il a un côté de la maison, et l'autre, il a l'autre. Et que chacun fait sa vie, quoi. Et que on n'a pas, de toute façon, il y a plus de confiance dans certaines relations. On se sent pas aidé de toutes les façons. On n'est pas soutenu, et en plus, on te trahit. Donc, on parle vraiment qu'il y a autre chose qui arrive, des énergies beaucoup plus positives, où après une séparation pour certains, on va pouvoir enfin refaire confiance et donner son cœur à une personne dans tous les sens du terme. Mais on laisse quelque chose derrière aussi. Mais il y en a, ils ont la vieille rancune quand même. Il y en a, c'est tenace, hein. On peut être aussi, où on va être très en colère. Je vois des amis proches. Je crois qu'il va y avoir des gros problèmes entre amis. Et on va avoir une très grosse colère. Parce que il peut y avoir quelqu'un qui se sépare. Tu pouvais faire confiance à un ami, quelque chose comme ça. Et qu'en fait, tu as un ami qui fricote avec la personne de ton cœur, hein, pour certains.
et que franchement, tu vas beaucoup y penser. Tu vas plus savoir où tu en es. Tu vas être très en colère et je pense que tu vas couper des liens avec des amis. Tu vas avoir du mal hein, quand même. Tu vas avoir du mal. Peut-être qu'il y en a même qui vont vouloir plus tard vouloir revenir vers toi, mais j'ai l'impression que la rancune, voilà, ça passera pas quoi. Parce que je vois l'éloignement. Hein. Donc ouais, il y a vraiment ce truc où on se sent seul, trahi concernant un engagement et qu'il y a plus, il y a plus cet équilibre. Hein, il y a plus cet équilibre dans ta vie. Et en plus, tu te retrouves face à une situation où la personne n'admet pas les choses, la tromperie, ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de toi et que quelqu'un a trompé l'autre. Et qu'il y en a qui peuvent trouver leur équilibre dans le travail. Hein, ils mettent tout dans le travail, voilà, dans le cœur, le travail, c'est ton équilibre parce que trahison sur trahison pour des hommes ou pour des femmes. Et que du coup, bon, on a peur aussi de donner son cœur, d'ouvrir son cœur parce que on s'est fait trahir et tromper sentimentalement. D'accord? Du coup, on est dans un enfermement. Et le cœur peut être lourd. Ça peut être lourd. Parce que, bon, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ou qu'on n'arrive plus à comprendre aussi. Ou qu'on n'arrive plus à accepter. Et que, bon, on a même du mal à se rouvrir sentimentalement. On a peut-être du mal maintenant à comprendre des personnes, à écouter certaines personnes, à aider certaines personnes à s'ouvrir aussi. On a du mal à aller sur de la nouveauté, on va avoir du mal à se mettre en couple. Hein. Mais bon, ça va venir. Mais on a peur. Hein, on a peur du changement, on a peur de s'ouvrir, on a peur de saisir une chance, de se mettre en couple. Voilà, on a peur. Et puis, il va falloir aussi lâcher certaines choses, hein, du genre, c'est fini les papillonnages, c'est fini les trucs triangulaires, voilà, hein, tout ça. Et ça aussi, ça peut te faire peur aussi de tomber avec quelqu'un qui papillonne ou quelqu'un qui est en couple. Bon, tout ça peut te faire peur aussi. Hein. Tu peux avoir peur aussi que quelqu'un dans le futur ne prenne pas de décision et qu'au final on te rejette. D'accord? J'ai pas de stabilité. J'ai aucune stabilité sentimentalement. Et puis, quant au roi ou la reine de cœur, il y a des choses où on parle vraiment d'une colère, quoi.
colère, hein. Ou on en veut à mort, hein, ou alors on va en vouloir à mort à une personne. Ah, c'est des grosses perturbations qui arrivent. Ah, et que on est blessé, ça va perturber quelqu'un qui peut papillonner à droite et à gauche, te jeter comme une vieille chaussette ou un vieux Kleenex, hein, qui lâche prise sur toi parce qu'on a trouvé mieux ailleurs, hein, et on te rejette. D'accord? Et que, bon, tout ça peut faire très peur. Et qu'il y en a qui vont avoir du mal à faire confiance et à comprendre certaines choses. Hein? Qu'on te rejette comme si tu n'étais rien. Quelqu'un qui prend du jour au lendemain une décision et ciao! Et en plus, qui t'explique pas. Qui coupe et puis voilà. Hein? Et donc, tout ça peut faire beaucoup de peur à des hommes ou des femmes. Hein. Bon. Mais on ira, de toute façon, moi, on me parle d'une chance. Mais il faut aussi s'ouvrir. Si tu ne t'ouvres pas à autre chose, tu vas attendre, quoi. Tu vois? Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.